Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux de l'équipe nationale d'Algérie pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Botswana les amis. On va donner son 11 de départ, on va donner sa vision des choses, comment je vois le match. Et vous en commentaire à la fin de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude on pourra débattre dans le calme et le respect les amis. Botswana, Algérie, le 21 mars à 14 h à Francistown, dans des conditions compliquées qu'on connaît tous, en plein ramadan, en pleine chaleur, un taux d'humidité quand même assez élevé pour les conditions. Donc, mais c'est un match très important, comptant pour la 5e journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026. Donc, bien le préparer, bien analyser l'équipe, bien faire les choses, rentrer avec les 3 points, peu importe la manière. Moi, je ne m'attends pas à un match de haut niveau, de qualité dans les passes, voilà, dans la gestion, etc. Je m'attends à un match maîtrisé, physiquement au top, on va dire, mais de manière générale, les 3 points comptent. La manière, on s'en fout, puisqu'on joue dans des conditions assez difficiles. Bon, apparemment, la pelouse, ils l'ont un peu préparée, ils l'ont un peu travaillée. On verra le jour J. Faut pas prendre ça en compte. En tous les cas, l'Algérie, elle a l'expérience des matchs à l'extérieur. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas perdu. Il me semble que la dernière défaite de l'Algérie, c'était en Suède, 2 buts à 0, avec un carton rouge de Ben Sebaini en début de match. Ça avait compliqué les choses. Mais en tous les cas, depuis la Suède 2022, il me semble que l'Algérie n'a pas perdu à l'extérieur. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est une statistique à ne pas négliger. Donc les amis, l'Algérie et le Botswana se sont affrontés 2 fois dans l'histoire du football. La première fois, c'était le 18 novembre 2019, après que l'Algérie ait remporté la CAN, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021 qui s'est déroulée en 2022 au Cameroun. Victoire de l'Algérie, 1 but à 0 sur ce fameux corner entrant de Youssef Belaïli, un corner direct. On se souvient des joueurs très agressifs. À l'époque, c'était Adel Amrouche, l'entraîneur algérien du Botswana. Des joueurs très agressifs qui méritaient des expulsions, qui n'étaient pas bons tactiquement ni techniquement, mais très agressifs, qui était là plus pour casser les Algériens, car ils savaient que c'était très compliqué de gagner. On était sur une victoire à la CAN, on enchaînait les bons résultats, donc c'était très compliqué. Ils ont préféré jouer sur la cassure qu'au football. Aujourd'hui, c'est complètement différent, mais on va revenir. Et ensuite, le match retour, l'Algérie s'était imposé 5 buts à 0 à Blida, le 29 mars 2021. Pour la dernière journée de ces mêmes éliminatoires, l'Algérie était déjà qualifiée. Elle avait gagné 5-0 avec l'arrêt La Manière. Là, par contre, c'était un match complètement différent. Donc, 2 matchs, 2 victoires pour l'Algérie. Avantage psychologique ou pas, on verra. Le Botswana, il faut savoir qu'elle a fini deuxième du groupe C des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2025 au Maroc. Derrière l'Égypte avec 8 points et devant la Mauritanie qui, elle, a fini avec 7 points. Donc, je vais vous donner les résultats de ces éliminatoires pour vous dire que le Botswana n'est pas à négliger. Donc, elle avait mal démarré face à la Mauritanie, défaite 1-0 à l'extérieur. Défaite à domicile face à l'Égypte 4-0. Ils changent de coach, ils prennent un Sud-Africain et il y a un nouveau souffle, puisque la troisième journée, ils vont s'imposer 1-0 au Cap-Vert. Avant de les recevoir et de les battre, 1 but à 0. Ensuite, ils reçoivent la Mauritanie, ils font un but partout. Ils vont en Égypte, ils jouent la qualif, ils font un but partout. Donc la Mauritanie, avec son entraîneur sud-africain qui est très bon tactiquement, il a une bonne vision du football, joue souvent en 4-3-3 ou alors en 4-1. 4-1. Si on prend les 2 derniers matchs, ils ont joué en 4-2-3-1 face à la Mauritanie et ensuite ils ont joué en 4-1-4-1 face à l'Égypte. Et avant ça, ils avaient joué en 4-3-3, donc ils ont un attaquant qui est très bon du championnat local, qui est le meilleur buteur du championnat local. Ils ont 2 ailiers, Greboni et Swatinieng, hein, pardon pour la prononciation, Sikanyang, pardon, qui vont très vite vers l'avant, très rapide dans les projections, donc il faut faire très attention. Donc le Botswana est une équipe qui joue assez, on va dire, bloc bas face aux grosses équipes, qui attend l'adversaire, qui les prennent en contre par les ailiers. Leur attaquant aussi qui est très bon, qui joue, comme je vous ai dit, Ditsele, qui joue dans le championnat local et qui est meilleur buteur le club, je sais plus, je crois que c'est Francistown Galaxy, un truc comme ça, ou Gaborone Galaxy, je sais plus. On les a rencontrés, il me semble, en Coupe de la CAF. Bon, l'USMA les a sévèrement corrigés, sur le terrain, bien sûr. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est une équipe très dangereuse. Elle a 6 points. Donc, il faut savoir que dans ce groupe G, le Botswana a 6 points, à 3 points seulement de l'Algérie. Donc, ça va pas être facile. Ils vont imposer un physique, un abattage au milieu de terrain. Ils vont nous rentrer dedans. Le Botswana, après 4 journées, c'est 2 victoires. Donc, premier match, défaite à domicile face au Mozambique, 3 buts à 2.
sur le fil, il rate un penalty, le Botswana. Ensuite, il gagne face à la Guinée 1-0. Ils perdent en Ouganda sur le fil 1-0 avant de battre la Somalie 3-1 à l'extérieur. Donc, il faut pas, ils battent la Guinée quand même. Nous, on perd contre la Guinée 2-1 à Baraki. Eux, ils les battent chez eux. Après, un match ne se ressemble pas avec un autre match. Donc, les amis, face à l'équipe du Botswana, on sait qu'il y a Petkovic, ce qu'il va faire à peu près. Et il y a ce qu'on aimerait. Bon, j'ai essayé de varier entre les deux. Pour moi, je vous donne mon avis, je vous donne mon 11, je vous explique pourquoi. Et bien évidemment, comme d'habitude en commentaire, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pour moi, je verrais un 3-4-3 et un 5, donc à 3 défenseurs et un 5 défenseurs en cas de repli défensif. Moi, je verrais dans les cages Guendouzi. Je pense qu'il va partir sur Guendouzi. J'aimerais qu'il parte sur Guendouzi. Comme je vous ai dit, il m'a rassuré face au Togo, malgré un but bête pris. On peut dire que c'est bon, un manque d'expérience, etc. On est déjà revenu là-dessus. Mais Guendouzi, de manière générale, rassure. Il a fait des bonnes sorties aériennes. Il a des bons dégagements par rapport aux autres. On aurait pu mettre Ben Bot, mais je ne pense pas qu'il va mettre Ben Bot. Ou Kidja, je ne pense pas. Donc, je pense qu'il partira sur Guendouzi. Aïssa Mandi, Ben Sebaini, Adjam. Adjam nous a présenté des garanties défensives, que ce soit face au Libéria. On se souvient d'un très bon match à domicile. On se souvient, il me semble, au Libéria, Adjam a joué. Il a fait un bon match. Il a joué 3 matchs des éliminatoires de la CAN. Il a été très bon défensivement. Il nous a donné plus de garanties, beaucoup d'assurance qu'Aït Nouri. Il faut dire la vérité, même si Aït Nouri, il est largement plus fort. Ça, c'est indéniable. Ensuite, au milieu de terrain, après les forfaits d'Abdelli, après les forfaits de Zerouki, de Benasser, moi, je verrais un Boudaoui Maza. Parce que l'entraîneur, il a fait une déclaration, il a dit, alors beaucoup vont me dire, oui, mais Maza, il se projette vite vers l'avant, c'est plus un numéro 10. L'entraîneur du Botswana a dit, on ne va pas jouer de la même manière face à l'Algérie que face à la Somalie. Je pense qu'il va nous attendre. De par ses déclarations, il a dit qu'on était une équipe de haut niveau, avec des transitions rapides. On se projette vite vers l'avant. Donc, je pense qu'à mon avis, il nous a bien analysé. Il sait qu'on est dangereux quand on part de derrière. Donc, il va nous attendre pour jouer ralenti, pour jouer sur place. D'accord? Pour pas jouer lancé ou avoir des transitions. Et en fait, il va éviter le maximum de transitions de la part des Algériens. Donc, je pense qu'il va nous attendre. Bloc très bas, très compact. Et donc, Boudaoui et Maza. Maza pourrait être un cran plus haut. Et Boudaoui à la récupération au cas où, s'il y a une erreur, s'ils nous prennent en contre-attaque, etc. Et puis Boudaoui, comme Maza, sont très bons techniquement. Et Maza a beaucoup de coffres, a beaucoup de volume de jeu. Et donc, par rapport à l'adversaire qui nous attendra bloc bas, je pense qu'ils vont nous attendre bloc bas très serré, très compact, avec double rideau défensif. Maza peut faire l'affaire avec Boudaoui, pas besoin de le mettre en 10. Donc, Boudaoui, Maza, en piston, Farsi, Aït Nouri. Ça bouge pas, ça va très vite, ça présente beaucoup de garanties. Farsi, frais physiquement, il est capable d'avoir du coffre. Et il l'a montré au Libéria. Ce qu'il nous a montré jusqu'à présent ne nous a jamais déçus. Ensuite, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais Amoura, je le verrai bien ailier droit, pas Marez. Marez, c'est du suicide de le mettre. Benzia, c'est pareil, je ne le vois pas du tout. Après, je pense qu'il mettra Benzia ou Marez. Il mettra Marez titulaire. Mais moi, j'aurais mis Amora. À droite, il est très bon. Il peut être très bon. Il le montre avec son club. Il le montre avec, même si avec son club, il joue pas à droite, mais des fois, il se retrouve dans les positions d'ailier droit. Il fait des bonnes passes. Il accélère quand il faut. Gouiri en pointe et Belaïli à gauche. Voilà, les amis, mon 11. Comme ça, on les prend en contre, on les fait sortir, on a toujours du volume de jeu, on est toujours en mouvement, on est toujours prêt à proposer des solutions, que ce soit par les deux pistons, que ce soit par Boudaoui ou Maza. Gouiri qui est aussi capable de descendre, chercher des ballons, décrocher pour faire partir les deux ailiers à Amoura et Belaïli. Belaïli, on connaît, hein, Belaïli, je le préfère largement à Benrahma, je ne pense pas qu'il va mettre Benrahma, à moins qu'il mette Benrahma et Belaïli en 10, hein, on ne sait jamais, hein, 3-5-2 ou... Mais je pense qu'il va partir sur 3 défenseurs. Donc voilà les amis, mon 11 de départ. Comment je vois le match? Je vois un match maîtrisé. Je vois un match pas avec, on va dire, ce ne sera pas en ballon. On ne va pas se régaler au niveau du jeu, mais maîtrisé. Voilà, on va mettre l'impact quand il faut mettre l'impact. On va accélérer quand il faut accélérer. On va bien défendre quand il faut bien défendre. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Barakallahu fikoum d'avoir écouté la vidéo. Mettez un petit j'aime, ça coûte rien. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.